Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve sur la première analyse de ce lundi 8 août 2022 sur les Pokémon de la 6e génération et nous allons faire le deuxième fossile de la génération puisqu'hier on a fait le premier donc forcément c'est logique et cette fois-ci c'est l'évolution d'Amagara donc Dragmara du coup pour le Pokémon et qui vient du coup du fossile nageoire pour ça et on va voir ce que ça donne du coup en stratégie. Alors, son type, il possède le type roche et glace. Et encore aujourd'hui, alors si tu exclus les gens de Pokémon Arceus, parce qu'il y a Seracrol 18 qui a également ce type, mais en dehors de Légende Pokémon Arceus, c'est la seule famille du jeu à avoir, enfin dans l'entièreté de Pokémon, à avoir le type roche et glace. Alors, roche et glace, dans l'ensemble, c'est un type qui est quand même très mauvais. Alors malgré que offensivement, il soit plutôt bon, puisque il est super efficace sur 489 Pokémon, résisté que par 51 Pokémon, avec le type AC bien sûr qui résiste aux deux stades, mais bon, il a du coverage, donc c'est moins pire, puisqu'il a des attaques de type sol, donc il peut passer les types acier. Donc c'est un type offensif qui est bon, mais c'est surtout défensivement le problème, parce que séparément, les deux types sont très mauvais défensivement, parmi les pires types défensifs du jeu. Le type roche, faut rappeler qu'il a 5 faiblesses, au type combat, plante, sol, acier et eau. Et le type glace, lui aussi, a des faiblesses gênantes au type combat, feu, roche et acier. Donc associer deux types très mauvais défensivement, ça n'apporte pas grand chose et pour cause, puisque ça donne 6 faiblesses, pardon, donc 2 doubles au type combat et au type acier et 4 faiblesses plante, sol, roche et eau, en prime une faiblesse au piège de roc et 2 des 3 types super efficaces sur le type acier en faiblesse pour 4 résistances avec des résistances vol et glace utiles, mais 2 résistances normales et poison beaucoup moins utiles. Donc défensivement, c'est vraiment un type très mauvais. Deux types qui défensivement ne vont juste pas ensemble en fait. Au niveau de ses talents, alors il possède dans un premier temps Peau gelée qui a la particularité de transformer tous les moves de type normal du Pokémon en moves de type glace. Et en plus du stab apporté, puisque s'ils deviennent de type glace, ils profitent du stab glace du Pokémon, il y a 20% de boost en plus sur ses attaques, ce qui est plutôt pas mal globalement. Son deuxième talent, c'est Alerte Neige qui lui permet de poser la grêle lorsqu'il rentre sur le terrain, ce qui est également adapté notamment pour poser la fameuse capacité Voile Aurore qui nécessite la grêle pour être mise et pour diminuer les dégâts reçus sur la team venant de l'adversaire, ce qui peut aussi bien aider votre Pokémon que le reste de votre équipe. La seule chose, c'est que la grêle en stratégie est un climat osé, c'est le pire climat du jeu, donc il faut vraiment des Pokémon adaptés avec pour s'en servir, mais c'est quand même adapté avec le Pokémon lui-même pour poser le Voile Aurore. Au niveau de ses statistiques, dans l'ensemble, c'est des stats qui sont pas extraordinaires. Alors malgré quand même une bonne base PV de 123 couplée à une défense spéciale correcte de 92, il se tape quand même une défense de seulement 72 qui est pas ouf. Ses offenses sont pas terribles non plus. 99 en attaque spéciale, c'est pas incroyable. 77 en attaque, c'est mauvais. Et sa vitesse est très mauvaise aussi, seulement 58. Donc, dans l'ensemble, les stats sont assez médiocres et pas vraiment très intéressantes. Alors, au niveau de son move pool à présent, dans l'ensemble, il a plutôt un bon move pool. Alors, il possède l'accès à Mégaphone, notamment, qui prend du coup le boost de peau gelée s'il l'utilise, et avec le stab en prime, et la particularité, c'est que ça passe les clones, ce genre de move. À côté, il a plein de moves offensifs, il a accès au stab, bien sûr. Alors, pas de stab roche, par contre, puisque il n'y a pas de bonnes attaques de type roche spéciales. La meilleure étant laser météore, sauf qu'elle tape au bout d'un tour, donc au bout de 2 tours, pardon. C'est-à-dire que le premier tour, ça booste son attaque spéciale d'un cran, ça n'attaque pas. Et le tour suivant, ça tape, mais du coup, il faut que le Pokémon puisse rester en vie pour pouvoir utiliser l'attaque, sinon ça ne sert à rien, c'est un peu comme Lance-Soleil, même si ça booste pas au tour 1. Et il n'y a rien qui permette de le lancer plus tôt, si ce n'est que quand même, on peut utiliser par exemple l'herbe pouvoir qui va utiliser l'attaque tout de suite, ça fonctionne d'ailleurs, c'est utilisé par certains Pokémon. Donc oui, donc avec ça tu peux l'utiliser dès le premier tour, mais sinon il n'y a aucune autre façon de le faire, c'est ça que je veux dire. Il possède à côté l'accès à quelques attaques de coverage, même s'il n'en a pas des masses. Alors il a Telluriforce quand même pour passer les types acier.
Il a Lumino Canon, voilà. Freeze Dry, hein, qui est stabé et qui est super efficace sur les types eau. Également, il a l'accès au voile Aurore, ça on l'a dit. Plénitude pour se booster, ça aussi c'est pas mal. Il a Dark Pulse aussi. Donc globalement, le move pool est plutôt bon, hein, il est pas mauvais. Il a aussi les pièges de rock. Il a Tonnerre, Fatal Foot, donc il a accès au Bolt Beam. Donc en termes d'attaque offensive, il peut toucher tous les Pokémon du jeu, donc ça il peut pas s'en plaindre évidemment. Alors la fiche stratégique du Pokémon, donc deux excellents talents, le type glace très bon offensivement, move pool vraiment complet. Deux très gros PV qui lui offrent la possibilité de tenir certains coups, mais mauvais double type défensivement, beaucoup de faiblesses communes comme le type combat et le type eau, une vitesse médiocre. Le Pokémon, malheureusement, reste fragile, manque de puissance, manque de vitesse, des stats trop mauvaises pour un type trop mauvais défensivement, et il tombe très bas dans les tiers puisqu'il est actuellement, enfin le mois dernier, il était tombé à la 122e place du PU, donc je pense qu'il tombera dans le tiers d'en dessous, hein, sans trop de surprise. 0,6% quand même du PU, c'est très mauvais. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. Il nous reste encore deux analyses à faire aujourd'hui sur les Pokémon de la 6ème génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.